Bonjour Madame la Ministre, on prépare sa revue de presse? Ah, salut Nadia, comment tu vas? Bah alors toi, on m'a dit que t'avais pris des responsabilités? Ah, tu parles du CCPA? Le CCPA, c'est quoi ça? Le cours continu du plaisir alternatif? Désolée, avec tous ces sigles, on fait même plus attention. Le CCPA, c'est le Conseil consultatif des personnes accueillies ou accompagnées. Eh ben dis donc, ça fait sérieux tout ça. Et c'est sérieux. Eh ben c'est cool, t'as trouvé un boulot? Ben non, à ce sujet, j'ai pas encore trouvé. Tu sais, femme de 42 ans, sans qualification, 5 ans à la rue, c'est pas vraiment le CV idéal. Mais alors je comprends pas. Pourquoi tu fais le CCPA? Non, je cherche du boulot. Mais je fais ça en plus bénévolement. Tu vois, 5 ans la galère, 5 ans à la rue, pas savoir où dormir le soir. C'est normal de s'engager. Normal. Tu crois que les excuses sont entendues? Qu'on tient compte de leurs paroles? Mais il y a les pouvoirs publics pour ça, les politiques, le gouvernement, je sais pas moi. T'as raison, mais tous ces gens-là ne connaissent pas nos réalités. Il faut faire évoluer toutes ces politiques de lutte contre les exclusions, c'est vital. Pour moi, c'est être... Quoi, citoyenne? c'est ça, citoyenne. Ouais, c'est ça, citoyen. Ça c'est le mot à la mode, hein. N'importe quoi. Alors c'est quoi les objectifs du CCP? CCP, on n'est pas la Poste. C'est le CCPA, le Conseil consultatif des personnes accompagnées ou accueillies. Ouais, CCPA. En échange et tout, parce que c'est quand même important, quoi. D'écouter la voix des personnes accueillies, d'entendre aussi ce qui peut se faire. Non, c'est bien. C'est intéressant. De rencontrer Ouais. différentes Parler des choses difficiles de la vie, de voir comment ça évolue, comment on est... Moi, c'est là que j'ai rencontré où il y avait le plus de misère. Moi, je ne connaissais pas cette misère comme ça là. Alors, ouais. Donc effectivement, les gens ont à dire, mais si on les écarte à partir de l'amont, effectivement, ça ne le fait pas. Et c'est nous seuls qui pouvons dire ce que nous avons à dire. Quand on va aux réunions comme ça, on vient avec des préjugés, on repart sans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la participation effective des personnes a été mise en place dans une structure, on voit diminuer de façon très importante les phénomènes de tension, voire d'agressivité. À chaque fois que je rencontre ou le CCPA ou les gens du 8e collège du CNLE, pour moi c'est des moments indispensables parce que c'est là que je vais à la vraie information sur la situation des personnes en situation de pauvreté. Ouais, je vois les objectifs là, mais ton truc... Les CCPA ou les CCRPA? Je comprends plus rien là, c'est pas un conseil ton truc, c'est un festival de sigles ça. Mais non, Nadia, les CCPA, c'est national et les CCRPA, c'est régional. Ok, là c'est plus simple. Mais il y a que des personnes en situation de pauvreté ou de précarité qui y participent? Parce que moi j'ai pas le profil. Hein. T'es intéressé par les problèmes de pauvreté? Oui, bien sûr, ça touche tout le monde. Eh bien, tu vois, tu pourrais faire partie des CCPA, CCRPA. Il y a des associations, les travailleurs sociaux et même les services publics. Des services publics? Et oui, ils sont partenaires. C'est important qu'ils soient là. Il y a eu pléthore de lois relatives à la promotion et à la mise en place de principes de droits des usagers. Mais force est de constater qu'on pêche encore sur, on va dire, l'implication et la participation réelle de ces usagers à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques. C'est extrêmement décapant et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la critique. La critique nous permet d'avancer. Ça nous permet aussi d'expliquer aussi aux usagers et aux représentants du CCRPA qu'il y a aussi des contraintes à prendre en compte. Avoir vécu la rue et étant hébergé, c'est vrai que la parole des usagers, c'est très important. Les travailleurs sociaux font un travail formidable, mais n'ont pas la parole et pour certains n'ont pas le vécu qu'on a. Et je pense que le CCRPA nous permet à nous d'avoir une parole et que cette parole soit entendue dans les, comme on dit chez nous, dans les sphères assez importantes de l'État et de faire avancer les choses. Pour moi, c'est militer autrement que de se prendre des coups de matraque dans la gueule.
Mais j'ai trouvé que le CCPA était entendu par les pouvoirs publics, comme on dit, c'est-à-dire comment on est reçu dans les cabinets ministériels. Des fois, il y a les ministres qui se déplacent, il y a les secrétaires d'État qui nous reçoivent. Et ils prennent en compte comment nos idées. On a un passé, on a un présent, on a un avenir, et même si on a une rupture de parcours, on a un vécu, on sait ce qu'on a à dire, on sait qu'on peut intervenir, on peut expliquer pourquoi on ne va pas très mal, mais pourquoi on ne va pas très bien. Et si vous décidez à 100% pour moi à ma place, c'est nul. Personnellement, nous, les personnes transsexuelles, pour avoir accès aux droits, on est considéré comme zéro, c'est-à-dire comme une chose, et de 3 mois à 6 ans avant d'avoir une identité administrative. Pourquoi tu t'es engagé dans ce... Pour représenter les 18-25 ans, parce que c'est eux qui ont besoin d'aide. Pour moi, c'est eux qui ont plus de besoin d'aide. Parce que nous sommes quand même des personnes capables de nous exprimer. Nous sommes précaires, mais pas imbéciles. J'ai appris aussi, parce que moi je suis hébergé, donc, et c'est au fur et à mesure que j'ai compris des choses que en fin de compte, on n'est pas tout seul, quoi. Si moi, je peux apprendre, tant mieux. Si ça peut sortir quelqu'un, pour rester poli, de la misère, ou de la galère, ou de la merde, désolé l'expression, si ça peut aider, tant mieux. Au moins, je sais que j'aurais fait quelque chose de bien dans ma vie. Et tu crois que je pourrais faire partie des CCPA? Et bien sûr, Nadia, à une seule condition. Ah bon? Laquelle? Eh bien, que tu manges moins de pâtisserie. Qu'est-ce que t'es bête, toi, alors? Tiens, on a bientôt une réunion, tu peux venir. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Mais ça fonctionne comment, l'organisation? Tu sais très bien, moi, quand ça marche pas correctement, j'aime pas ça, moi. Pendant ces temps de travail, on échange et on construit ensemble des propositions. Comment 80 € tous les 3 mois ma mutuelle. Là j'ai encore ma facture qui vient d'arriver. L'aide médicale d'État, 0 ressources. On essaye de construire un truc assez... On va vous demander de noter les propositions, puis après on vous demandera d'aller en mettre une ou deux sur le tableau derrière vous. Ok? En fait, tout ce qui est au niveau national, on n'a pas vraiment de connaissances au niveau régional. Affichage des comptes rendus dans toutes les structures, un professionnel référent dans chaque structure pour diffuser les infos sur le CCRPE. Effectivement, il y a plusieurs propositions qui ont quasiment autant de domaines. On a synthétisé la présentation du thème. C'est trop long, trop de sigles et prise de nom. C'est ça. Comme d'habitude, les propositions, elles vont rester bien au chaud au fond d'un tiroir, inutiles. Mais non, c'est ça qu'on évite, le tiroir. C'est pour ça qu'on travaille avec les pouvoirs publics. Et tu vois, ils commencent peu à peu à nous écouter. Et dans les réunions, vous parlez de quoi? Il y a plusieurs groupes de travail. Il y a comment faire les choux à la crème. Il y a un second groupe qui travaille sur comment faire le couscous. Et il y a même un groupe qui travaille sur comment bien choisir son programme télé. Très drôle, Bernadette, très drôle. Alors toi, tu dois faire partie du groupe La Femme Mûre a de l'humour. Et non, sérieusement, on traite de tous les sujets qui peuvent aider les personnes en précarité. L'emploi, le logement, l'accès aux droits et même la culture. La culture? Il y a peut-être d'autres sujets à traiter quand t'es dans la galère, non? Donc pour toi, qu'on est au RSA ou à la rue, on n'a pas droit à la lecture, à la musique, aux expos, à la culture. Il n'est pas mauvais ce croissant. C'est la mixité entre, par exemple, des villes du Nord et des villes du Sud. Comment ça se passe dans le Nord au niveau des sans-abri et des précaires, et comment ça se passe dans le Sud, par exemple.
Et je pense qu'il y a une catégorie de personnes, les plus de 57 ans, qui sont un peu oubliées. C'est pas des chiens, c'est pas... On est tous touchés par la crise. Il n'y a pas que les Français qui sont touchés par la crise. Bon, Madame la Ministre, il faut que j'y aille. Bon, ben, on s'appelle. Ouais, d'accord, mais il faudra qu'on en reparle un peu plus longuement de ton truc, là. C'est pas mon truc. Le CCPA, c'est l'affaire de tous. Ouais, bon, bah ça, on verra, hein. Ah, t'as oublié quelque chose? Non, je voulais juste savoir, t'as pas un contact, quelque chose là, pour le CCPA? Écoute, je t'appelle demain, je te donne le contact. Bah cool, merci, j'attends ton appel demain alors. Ciao.